Il y avait ce mec dans ma classe, Victor. C'était mon pote. Il était un peu bizarre, ce Victor, mais je l'aimais bien. Je crois que j'étais son seul ami d'ailleurs. Il faisait un peu tâche dans notre école privée, faut dire. Il fumait de la drogue à la sortie des cours, ne parlait pas au professeur, et on ne voyait jamais sa famille, bizarrement. Mais il était sympa, il me laissait essayer son vélo tout-terrain, il me lisait les poèmes qu'il écrivait. On parlait des filles ensemble, et bref, c'était cool avec lui, quoi. Je crois que les gens ne venaient pas lui parler à cause de sa manie de ne jamais enlever ses écouteurs. Sérieux, il passait son temps avec sa musique vissée aux oreilles, même en cours, caché dans sa manche. C'était assez perturbant car il ne les enlevait même pas pour me parler. Mais moi je m'en foutais, je l'aimais bien Victor. Un soir après les cours, il m'avait invité à dormir chez lui. J'étais assez content car c'était une première pour moi, et je n'avais jamais vu sa maison. Elle était en fait carrément normale, et même plutôt jolie. C'était un truc plutôt incohérent avec l'univers de quelqu'un comme Victor, mais c'était sympa comme baraque. On en avait fait le tour ensemble. Ses parents étaient pas là. Mais il y avait sa petite sœur Marjorie, qui avait pas plus de 5 ans je dirais. Elle ressemblait un peu à Victor, très timide et les yeux dans le vide. Elle ne m'avait même pas dit bonjour. On s'était endormi dans sa chambre, qui elle paraissait bien plus en accord avec sa personnalité extravagante. À un moment de la nuit, Victor était sorti de la chambre et m'avait réveillé. Il n'avait rien remarqué alors j'avais pris son téléphone, histoire de résoudre une question qui me taraudait depuis que je l'avais rencontré pour la première fois. La musique qu'il avait dans ses écouteurs toute la journée. Le premier truc bizarre, c'était le titre des morceaux. Il y en avait une petite centaine. Elle durait entre 5 et 10 minutes. Mais aucune mention de l'artiste. Ça ressemblait à ça. Record 65, Record 66, Marjorie 03, Marjorie 04. Je voyais pas ce que sa petite sœur avait à faire là-dedans, mais j'ai quand même écouté du coup, par curiosité. C'était pas de la musique. C'était des cris, des supplications, des pleurs. Des centaines de cris enregistrés et sauvegardés sur son téléphone. C'était ça qu'écoutait en boucle Victor toute la journée. J'ai jamais autant flippé de toute ma vie. Les cris provenaient tous de la même voix enfantine et féminine. On aurait dit celle de sa petite sœur. Je me suis enfui en courant de chez lui avant qu'il ne revienne. Le lendemain, j'étais revenu en cours, encore peu sûr de ce que j'avais vécu. Victor était là aussi. Il n'était pas venu me parler et moi non plus. Il était resté à sa place habituelle en écoutant sa musique, les yeux dans le vide. Pourtant je l'aimais bien, moi, Victor.